Bonjour à tous, vous l'aurez remarqué, nous avons choisi un décor vert pour vous définir notre goût pour les épices. Elles sont piquantes, elles sont adorantes, elles sont odorantes. Entre les épices et nous, eh bien oui, il y a une très vieille histoire qui se consolide au fil des années grâce à de différents facteurs tels que la mondialisation, la curiosité, le désir de ramener sur table des saveurs différentes et surtout la prise en conscience de différentes propriétés médicinales que renferment certaines épices. Bienvenue dans ce premier numéro de Ça nous intéresse. Au sommaire, zoom sur Madame Claire Bolonima, responsable de l'entreprise Binaya, une structure qui mène non seulement sur le marché togolais, mais qui exporte aussi à l'international de différents produits d'épices faits à partir de la matière première locale. Entrepreneur d'épices, un reportage de Abdul Urosama, Nihad Salifou et Mémé Sossou. Dans le quartier de Kégué à Lomé, Madame Claire Bolonima se prépare à prendre la route. Elle est transformatrice d'épices en divers produits et se rend régulièrement sur ses plantations pour en chercher la matière première. Avec son chauffeur, ils prennent la direction de Lilikopé, une localité située à 30 km au nord de Lomé. Après 1 heure de route, notre entrepreneur du jour arrive à destination. Ici, c'est une ferme agro-pastorale grande de quelques hectares dont le propriétaire est Monsieur Larry, un homme d'une 60aine d'années qui entretient un partenariat avec Madame Claire depuis quelques années déjà. Avec Madame Claire, ma collaboration est la suivante. Quand elle trouve quelque chose à reproduire, elle vient me voir. Et moi je produis. Ensemble avec elle, elle vient me montrer les techniques. Prenons le cas du curcuma que vous avez derrière vous. C'est elle qui m'a donné les semences. Et moi, j'ai cultivé les curcuma. Elle vient de temps en temps visiter. Et après, maintenant, à la récolte, nous avons un accord, c'est-à-dire, bon, elle me paie un peu tout ce que j'ai dépensé et le reste, elle prend ça. Dans une ambiance détendue, Monsieur Larry expose ses nouvelles cultures de son champ-école à son hôte. Je suis en train d'essayer, c'est les oiseaux qui me gênent. Comment on appelle ça? Ça vient d'Europe là, ça se vend dans les boîtes très chères. Asperges, c'est les asperges ça. Les asperges qui sortent comme les champignons là. Oui, c'est ça. Après 3 ans, ça va commencer à sortir. Il a besoin de l'eau. Beaucoup d'eau. Et l'hiver? Tout. Mais ici, ça va réussir. C'est vrai. Oui, quelqu'un a déjà fait ça, ça a réussi. De plan à plan, ils font le tour de ces semis rares dans les milieux tropicaux. C'est le tour à présent pour notre dame d'accéder à son champ de curcuma. Cette plante herbacée rhizomateuse, originaire du sud-est asiatique et dont la beauté de ses feuilles ravit notre spécialiste d'épices. J'ai une fois voyagé en Allemagne et j'ai vu que dans les supermarchés, curcuma c'est quoi? Et puis j'ai vu que c'est une épice que je connais qui pouvait pousser au Togo et que mon père utilisait des années. Donc du coup, dès mon retour, j'ai eu l'idée quand même de mettre ça en valeur puisque ça traite beaucoup de choses et puis c'est avantageux pour la cuisine et bon pour la peau et tout ça. Il faut préparer les semences et puis préparer la terre et le piquer. Il est facile à cultiver d'ailleurs. Et vous n'avez pas besoin de pesticides? Ah non, le curcuma même, il n'aime pas même d'ailleurs les choses chimiques. Puisque c'est un détox d'ailleurs. On n'a pas besoin de l'encombrer avec de l'engrais. Il faut juste préparer une bonne terre, c'est tout. Même si le curcuma semble facile à cultiver, il n'est pas sans aucun besoin pour sa bonne réussite. Les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, la main-d'œuvre. Les jeunes ne veulent plus travailler. Donc, parce qu'il faut labourer la terre, il faut faire les sillons, il faut de l'eau, assez d'eau et planter. Et s'il n'y a pas assez d'eau, il peut durer 1 an en allant. Du coup, il faut beaucoup d'eau. Et ça demande quoi? L'argent et tout. Et la canalisation de l'arrosage et tout ça pour avoir le curcuma permanemment.
Enfin vient le moment de déterrer du curcuma, cette épice aux nombreuses vertus pour laquelle ce déplacement est un impératif. 3 pieds, c'est ce que ça donne. C'est beaucoup pour 3 pieds, quoi. Ça a beaucoup produit, je vais dire. Dans le seul but de mettre sur le marché des produits de grande qualité, notre spécialiste d'épices a noué ce partenariat avec plusieurs agriculteurs. Avant, j'ai pris le séché et on s'est rendu compte que celui qui nous livrait, il ne prend pas soin. Il séchait ça où on peut trouver les cacas des chèvres, des trucs comme ça. Donc on a eu l'idée de bien rendre ça propre. Donc on peut trouver le frais, mais les conditions de la culture aussi comptent. Donc on a eu l'idée de faire le champ. Madame Claire ne recrute pas son personnel juste pour s'offrir de la main-d'œuvre, mais aussi pour améliorer la condition de vie de ses collaborateurs et surtout leur donner envie d'embrasser le métier. Je suis avec madame, ça fait 2 ans et demi comme ça. J'ai commencé avec elle le 1er février 2018. Et nous sommes surtout dans un domaine de la transformation bio-naturelle. Et notre produit de base, c'est le curcuma, que vous voyez vous tous. Je suis un agent commercial. Mais nous tous, on travaille pour la transformation et puis après tout sur le terrain, dans les supermarchés, dans les grandes boutiques, nous livrons. Je veux rester dans ce domaine. Puisque j'ai été formé là-bas aussi, je connais beaucoup de choses dans la transformation. De retour de l'approvisionnement du curcuma, les collaborateurs de Madame Bolonima entament ce matin la phase de transformation. Une fois arrivé du champ, nous devons le rendre au propre, notre curcuma. Et il faut de l'eau potable, l'eau bien propre. Et l'eau là, on doit mettre le sel dedans pour détruire les microbes qui sont. Après le lavage à plusieurs reprises pour s'assurer de sa propreté, le curcuma est introduit dans la râpeuse. Cette petite machine permet d'obtenir notre épice en de tout petits morceaux. Ensuite, ces petits morceaux sont étalés sur un plateau et mis dans la machine à sécher. Au bout d'une durée de 2 heures, le curcuma est sec et prêt à se mettre en poudre. La même machine qui a servi à râper servira aussi, juste après un remplacement de dispositif, à moudre notre épice. La poudre, enfin obtenue, est tamisée et emballée. Dame Claire nous rejoint après un rendez-vous avec un client. Voilà le processus de l'emballage. Il faut s'assurer que le sachet est bien ouvert et tout, et puis on l'emballe. Et on s'assure que ça fait les 100 grammes sur la balance. Voilà, c'est les 100 grammes. Et puis on le ferme. Et puis on scelle. Il n'y a pas une entreprise qui fait les emballages ici. On commence toujours ailleurs. Ailleurs, soit en France, soit en Chine. Mais on s'est rendu compte que la Chine truc. Donc c'est pourquoi ça là c'est certifié. C'est bon pour la consommation. Il peut garder aussi le curcuma pendant 2 ans aussi. Cette petite machine permet à la responsable de Binaya de sceller les emballages. Une fois la mise en carton faite, les produits sont convoyés vers les supermarchés de la place et exposés dans le magasin de vente de l'entreprise Binaya. Ce magasin est géré par Madame Essie Dabada qui voit sa condition de vie s'améliorer depuis sa récente prise d'activité. Pour un chiffre d'affaires de 10 millions de nos francs en 2019, l'entreprise Binaya a écoulé 2 tonnes de poudre de curcuma à la fois sur le marché local et à l'international. Elle emploie 10 jeunes, femmes et hommes et collabore directement pour son approvisionnement en matières premières avec 2 groupements d'agriculteurs à Agou, un producteur agricole à Lilikopé, 2 agriculteurs à Kbevego et 2 autres agriculteurs à Sotouboua.
Même si l'entreprise Binaya a fait un chiffre d'affaires de 10 millions en 2019, Madame Claire Bolonima n'a pas lésé sur les sacrifices afin de voir ses efforts prendre forme. Dans chaque domaine de la vie ou bien investissement, il y a toujours des risques. Oui, c'est arrivé quand même qu'on a investi et puis il n'y a pas eu le marché. Du coup, vraiment c'est embêtant. Mais on a relevé ce défi actuellement. Consciente des défis à relever, notre businesswoman ne compte pas s'arrêter tôt en si bon chemin. Elle s'active d'ores et déjà pour le lancement d'une seconde unité de transformation dans une haute ville du Togo. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi. Nous avons beaucoup appris de Madame Claire Bolonima, responsable de l'entreprise Binaya. Et c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de négliger des personnes qui ont confiance en leur capacité de produire à partir de la matière première locale. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous étancherons toujours votre soif dans les prochains numéros.